Mais quand on regarde, Matthieu 27 dit quoi? À partir du moment où Jésus dit tout est accompli, je vous ai cité ces trois choses, mais au-delà de ça, la tombe des patriarches s'ouvre et ils reviennent à la vie. Qui sont les patriarches? Abraham, Jacob, Moïse, Isaac. Tous ces patriarches et tous ces prophètes qui eux étaient en attente de la venue du Messie, mais ils ne l'ont pas vu. Même Isaïe, ils ne l'ont pas vu. Ils étaient dans une phase qu'on pourrait appeler la phase de dormition, mais ils étaient réellement morts. Moïse a été enlevé. On dit que, en tout cas, on n'a pas trouvé le corps de Moïse réellement, mais toujours est-il qu'il a fallu qu'il y ait le premier vivant d'entre les morts pour que les autres aient accès à la vie. La Bible dit la tombe des patriarches s'est ouverte. Pour dire quoi? Que dans le tout est accompli de Dieu, tous les lieux qui sont comme des tombes dans nos vies s'ouvrent. Toutes ces situations qui durent et qui ne fécondent pas, qui n'enfantent pas, qui ne donnent pas la vie et des fruits, finissent par s'ouvrir. Le tout est accompli de Dieu force la porte du tombeau et oblige le tombeau à relâcher ce qui ne lui appartient pas. Bien-aimé, le tout est accompli. Nous fait entrer également dans la compréhension de ce que rien de difficile n'est éternel. Jésus nous a engagés sur un chiffre 3. Ça peut durer un jour, ça peut durer 2 jours, mais le 3e jour, même ceux qui te retenaient doivent être obligés de te lâcher. Je ne te parle pas de 1 jour est égal à 24 heures. Dans la pensée de Dieu, pour toi particulièrement, ça peut être 12 heures. Comme ça peut être 48 heures. Mais ce sont des éléments indicateurs pour te faire comprendre qu'aucune épreuve ne peut être définitive dans la vie de celui qui a été racheté par le cri du tout est accompli de Jésus. Bien aimé, je disais hier, mais au moment où Jésus dit tout est accompli, il n'est pas en train de jouer au ballon. Il n'est pas en train de rire, il n'est pas en train de manger. Il souffre réellement. Ses mains sont déjà percées, ses pieds sont déjà percés. Il y a déjà la couronne d'épines. Il a été flagellé. Il sent tout ça. Mais il déclare, tout est accompli. Le prix a été payé. La caution est éternelle. Il n'y aura pas une caution qu'on va venir chercher le jour où tu vas vouloir déménager. Elle est éternelle, elle est définitive. Dans le tout est accompli, bien-aimé, le tombeau doit être vide. Et moi, je prie qu'en cette fin d'année, au-delà du fait que Dieu t'introduit dans une nouvelle vie, dans un autre témoignage, il y a la nécessité que le tombeau soit vide. Il y a la nécessité que tous ceux qui retiennent en otage ton mental, ton mind, ton moral, ta spiritualité, tes biens, tes projets, lâchent. Parce que même si le projet n'est pas totalement réalisé, le projet ne peut pas être dans les mains de l'ennemi. Il doit être dans tes mains à toi. Il doit être dans tes mains à toi. Le tout est accompli nous fait entrer dans l'obligation du tombeau d'être vidé. C'est pourquoi je proclame le déménagement total de toute structure, toute maison, tout entourage, tout cœur qui retient dans ses mains quelque chose qui t'appartient et qui est un frein à ton avancée, de lâcher prise et de s'ouvrir. Et j'appelle depuis le ciel une équipe de déménageurs pour ramasser tout ce qui t'appartient au nom de Jésus.